bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'intéresser comment flasher votre onduleur DAI en pur local, c'est-à-dire sans intervention du service technique extérieur, sans passer par le cloud. Ça peut être pratique par exemple si vous n'avez pas de connexion internet déjà, et ça peut être aussi pratique parce que lors d'une mise à jour par le service technique, il se peut que cette mise à jour se passe mal, et donc pour récupérer un peu votre onduleur DAI, et bien cette procédure peut vous sauver la vie. C'est arrivé à l'un de mes abonnés, donc je suis content de vous la montrer. Attention, les firmware que je vais montrer, je les ai demandés au service technique, ils me les ont envoyés en fonction de mon modèle et de mon numéro de série, donc je ne peux pas les mettre en description parce qu'ils ne correspondent pas forcément à votre onduleur DAI. Allez, on va dans le local technique. Je vais installer le dongle Wi-Fi parce que à un moment donné il va falloir quand même passer, ne serait-ce que le temps du flash, par ce dongle Wi-Fi, et on y va pour l'installation. Alors je suis devant mon onduleur, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a tous les ventilateurs qui tournent, mais néanmoins votre dongle DAI, ben, vous allez le trouver à peu près par là, ici. Alors j'espère que vous allez voir. Donc je vais essayer de le connecter, voilà. Et puis il n'y a rien de particulier, c'est un port DB9, ouais, ou DB, oui c'est DB9, donc vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il y a un détrompeur. Voilà, je l'ai connecté sur le DB9, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas vous tromper, et normalement il se met à clignoter. Alors si vous ne l'avez jamais fait, et jamais mis en connexion avec votre box internet, donc vous n'avez jamais renseigné ce qu'on appelle le SSID de votre box internet, automatiquement ce dongle Wi-Fi va se mettre en mode AP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va être lui-même une borne internet, une borne Wi-Fi, pardon, sur laquelle vous allez vous connecter. Moi je vais le faire avec un ordinateur portable parce que c'est plus simple, parce que je vois plus grand chose avec un téléphone, mais évidemment vous pouvez le faire avec un téléphone. Et je trouve quand même c'est plus pratique avec un ordinateur. Donc on se retrouve devant l'ordinateur, je vais lancer la capture d'écran et on va voir ça ensemble. Donc quand vous regardez un peu les réseaux disponibles, donc là c'est ma borne Wi-Fi évidemment, mais vous avez également ce que je vous ai dit, le dongle Wi-Fi qui vient d'apparaître. Donc vous allez cliquer dessus, voilà. Alors vous pouvez éventuellement décocher se connecter automatiquement et vous faites se connecter, et là dans ce cas là il va vous demander un numéro de passe Wi-Fi, c'est celui-ci qui est là, voilà. Donc moi je l'ai déjà enregistré, mais la première fois il va vous le demander, donc c'est bien ce numéro ici de Wi-Fi qui apparaît. Moi je l'ai remis également sur une impression sur mon DAI. De toute façon c'est pas grave, hein, le dongle il est uniquement là pendant que je fais un flash, donc personne ne peut me le pirater. Voilà, et donc maintenant je suis connecté non pas sur ma box Wi-Fi, mais sur le dongle. Il me le dit bien. Donc je vais ouvrir un navigateur, voilà. Je vais ouvrir un navigateur et je vais me connecter dessus. Donc là je suis sur le navigateur, j'ai ouvert un Chrome, peu importe votre crèmerie au niveau navigateur, et je vais rentrer l'adresse suivante, 10.10.100.254. D'accord, voilà. Et si tout va bien, si vous êtes encore connecté sur votre dongle, parce que ça il faut vérifier, voilà, c'est normal qu'ils ne mettent pas de connexion internet, il va vous demander, vous allez arriver sur cet écran où il va demander un nom d'utilisateur et un password. Les deux cas, à la fois pour le nom d'utilisateur et le password, c'est admin, admin. Voilà, donc c'est deux fois la même chose. Vous vous connectez. Et puis à partir de là, vous arrivez à la page de configuration du dongle Wi-Fi. Alors ceux qui ont des micro-onduleurs DAI, ça va leur donner un air de déjà vu puisque c'est les mêmes types de menus de configuration. Et là dans ce cas là, vous allez aller dans Advanced, ok, dans Upgrade, pardon, évidemment. Et là dans Upgrade, vous avez soit vous mettez à jour le firmware, mais attention, c'est pas le firmware de l'onduleur, c'est le firmware de la clé Wi-Fi. Donc c'est pas celle-ci c'est pas ce firmware qui nous intéresse. Vous allez dans Upgrade Inverter. Et là, vous allez donc devoir flasher deux fichiers l'un après l'autre. Donc le premier fichier à flasher, ça concerne le MCU1. Donc de mémoire, c'est la partie écran, HMI, pour Human Main Interface, un truc comme ça. Donc ici, je vais choisir le fichier. Et là, je vais aller là où j'ai stocké mes fichiers.
Je rappelle qu'au préalable, ces fichiers-là, ces deux fichiers .bin, vous les avez récupérés après avoir écrit un mail à votre Customer Service. Donc, ici, au niveau des fichiers, ils portent évidemment le nom MCU1, voilà. Et donc, le dernier firmware pour moi, alors je l'ai recopié 2 fois, c'est la version C37B. Alors, je peux vous donner pour preuve, regardez. Ici, quand je vais sur l'onduleur d'Aillet, dans Device Info, pardon, si c'est dans Device Info, vous voyez que je suis en 3.77 pour l'instant. Et 60, 28, 17, 24 pour la partie MCU2. D'accord? Donc je vais sélectionner la partie HMI, donc MCU1, je clique sur ce fichier .bin, voilà, et je commence à faire Upload. Alors attention, dès que vous appuyez sur Upload, il va se passer un laps de temps avant qu'il commence à lancer la procédure. C'est normal, donc ne prenez pas panique, et je peux vous dire que cette procédure, elle va être longue, elle va durer plus de 10 minutes, même 15 minutes, donc ne stressez pas, d'accord? Allez, on y va, c'est parti, j'appuie sur Upload. Il va vous dire, est-ce que vous êtes sûr de mettre à jour? Je réponds oui. Vous voyez, là ça reste, ça bouge pas, c'est normal, il est en train de précharger, et au bout d'un moment, il va lancer la procédure. Normalement. Si rien ne bouge, c'est que la procédure ne s'est pas lancée. Vous voyez, hop, il a mis trop de temps à répondre. Donc je ne sais pas si ça a lancé. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous relancez la procédure. Alors, voyez, pourquoi? Parce qu'il s'était déconnecté du mode AP. Alors on va relancer. Des fois ça arrive, il se déconnecte. Pour X ou Y raison. Hein, vous voyez, je vous montre en temps réel. Ça ne se passe jamais comme il se doit se passer. Il y a toujours des petites incertitudes. Voilà, là il n'est pas de connexion. On va y retourner. Voilà, upgrade. Choisir un fichier. Dans Inverter, on va choisir le fichier, on va relancer la procédure, .bin, ouvrir. J'ai bien choisi le fichier, oui, version 3.7b, ouvrir, upload, oui. Et là, j'espère que ça se passera bien. Donc, on va attendre quelques secondes, toujours pareil, voir s'il lance la procédure de flash. Du premier firmware. Voilà, vous voyez, c'est parti. Et là, vous avez le temps de boire un café. Alors normalement, pendant que ça commence à lancer, si vous retournez sur l'écran principal, vous avez un décompte, un comptage qui commence par A, 0, 10, etc. qui se lance. Donc, vous voyez, et puis regardez la barre de progression, eh ben, elle se déplace très doucement. D'accord? Donc, moi j'ai le temps de boire un café. Et j'ai même le temps d'aller éteindre Home Assistant par façon soft, histoire de ne pas arrêter l'électricité d'un coup. Pourquoi? Parce qu'après avoir flashé le deuxième firmware, il va y avoir un reboot général de votre onduleur qui va durer 5 minutes et ça va s'éteindre comme ça d'un coup. Ok? Donc faites-y attention. Chances before, but I ain't gonna give anymore. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes means some of the light. J'arrive à la fin du flash du premier firmware MCU1, donc il est à l'écran.
Voyez, vous avez vu que dans l'accéléré, il a perdu la connexion avec la partie AP, donc je me suis relogué, hein. Vous avez vu la barre de progression passer de 65 à 93% d'un coup quand je me suis reconnecté. Voilà. Et là j'arrive à 98%, donc on va voir au niveau de l'écran, voilà. Et en fait, cette étape-là, c'est juste là le transfert du firmware à l'onduleur. Donc à partir de là, voilà, il vous dit que le module va redémarrer automatiquement. Et qu'est-ce qui se passe ici? Là, le compteur s'est arrêté. Vous voyez, je n'arrive pas à lire 461, donc il doit représenter à peu près le nombre de secondes pour rien que la mise à jour de cette première partie du firmware. On va regarder quand même s'il n'est pas déjà mis à jour. Vous voyez, l'écran s'est arrêté. Alors, il va redémarrer, je suppose. Voilà. Voilà. J'ai plus rien pour l'instant. J'ai plus rien. J'ai plus rien, donc je ne sais pas si c'est normal. D'habitude j'avais des choses. Et il me dit que on va voir, il est en train de redémarrer ou mettre à jour, je ne sais pas. Ah, vous voyez, on va regarder. Tiens, il a mis à jour, voilà, il a certainement mis à jour, il est en train de redémarrer. Voilà, il a reflashé l'écran. Voilà. Donc vous avez vu la lumière d'essai clignoter, l'écran qui a disparu, et voilà. Et donc il vient de mettre à jour la partie HMI. On va vérifier. On va aller dans paramètres. Device, et regardez, je suis bien en 3.7b maintenant. Par contre, pour la partie MCU2, c'est-à-dire la partie cœur principal de l'algorithme du DE, hein, la partie carte mère, je suis toujours sur l'ancienne version. Voilà. Donc potentiellement, je vais voir des nouvelles fonctionnalités, mais on verra si elles seront vraiment actives. Ce sera uniquement vrai quand je vais mettre à jour la deuxième partie qui est liée au cœur du DE. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la même procédure. Ben, vous voyez, regardez, je me suis encore déconnecté de la clé CT, donc je vais m'y reconnecter. Alors, est-ce que je fais m'y reconnecter automatiquement? Oui, je vais me faire reconnecter automatiquement, comme ça je suis sûr d'y rester. Voilà, et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire pareil. Donc, une fois que j'y suis, je vais aller dans Invert Inverter, voilà, j'espère que j'y suis là. Voilà, il y va dessus. De se connecter, connexion, voilà, on y va, vous voyez, des fois c'est un peu capricieux, connexion, vous n'avez pas pu vous connecter, bon on va voir, hein. Alors, non, il n'y est toujours pas, il essaye de retourner dans le mode AP, je me fais connecter, il va y retourner, hein, forcément, voilà, ah, sécurisé, donc là il a l'air d'être plus content, non, non. Donc là il veut pas, il me retourne systématiquement sur le premier. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est déconnecter. Voilà, je fais déconnecter, se connecter automatiquement, et lui je me fais connecter. Voilà. Donc là, ça devrait être mieux. Je fais rafraîchir, vous voyez, toujours des petits soucis. Donc on va voir. Alors il est où? Il est sur le mode AP, normalement je devrais y être. Voilà, on voit bien qu'il est connecté sur le mode AP. Voilà, ça y est, j'ai le retour. Ouf! Vous voyez? Donc des fois désactiver votre connexion automatique sur votre borne Wi-Fi, ça lui fait du bien parce qu'il a tendance à y aller. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller retourner sur la page du Upgrade Inverter, et cette fois-ci on va choisir le deuxième fichier, donc MCU2. Et pour moi, quel est ce fichier là? Eh bien c'est facile, c'est celui-ci, vous voyez, il date du 7/11, c'est le jour où je tourne cette vidéo. Voilà, donc je sélectionne, et pareil, je vais faire sur Upload. Donc on va voir un peu au niveau de l'écran, s'il va avoir aussi un cercle qui va démarrer, a priori oui, et si ça porte la lettre A, je pense que ça va porter la lettre B, mais on verra. Allez, c'est parti, j'envoie sur Upload, il me demande de confirmer, je fais oui, voilà, et c'est parti. Alors, ce deuxième firmware, il est un peu plus court à téléverser, un petit peu plus court. Donc toujours pareil, on ne sait pas qu'on appuie sur Upload, qu'est-ce qui se passe, voilà, ça met quelques secondes à se lancer, et regardez, ah ben non, c'est toujours A0, c'est toujours le même compteur par A, il devrait mettre une lettre B pour qu'on comprenne que c'est la deuxième partie du firmware. Bon, c'est comme ça. Donc ici, on a une part de progression, voilà. Et ce que vous avez entendu, vous avez vu? Ah, les ventilateurs viennent de se couper. Ah, c'est rigolo ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais les ventilateurs viennent de se couper, ça c'est de mon Pili Brain, en tout cas, c'est rigolo.
Mais c'est pendant la phase de flash, hein, on entend que c'est beaucoup plus calme hein, d'un coup. Ouais. En fait, pourquoi? Parce que j'ai de la partie AC. Bon, je sais pas pourquoi mon Pivi Brain s'est déconnecté. Bon, peu importe. En tout cas, c'est comme ça. En tout cas, on va mieux s'entendre. Et voilà, j'ai la barre de progression qui arrive. Et puis, on va se retrouver après vers les derniers pourcents. Parce que ce sont ceux-là qui sont un peu le plus critiques. Je vais vous montrer que ça va bien se passer, mais ce sont ceux-là qui sont le plus critiques. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un reboot qui va être très long et qui est stressant. Donc je vais vous le montrer, ce stress. Je vais vous montrer que finalement il est normal. Allez, on se retrouve à la fin de la procédure. I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Donc là encore, maintenant que c'est téléversé, il va lancer dans quelques secondes le flash vraiment du firmware, de la deuxième partie du firmware. Et là, j'ai coupure d'électricité. C'est normal. Vous voyez, il coupe la partie AC. Voilà, j'ai plus rien, plus d'électricité à la maison. Et il reste comme ça. Donc je vais vous montrer le stress. Vous voyez ça, l'écran est allumé. Tiens, il me dit qu'il produit, tout va bien, mais pourtant j'ai plus d'AC. C'est normal, en fait, en arrière-fond, il est en train de téléverser le firmware, de le flasher vraiment. Donc, et vous avez potentiellement ici une étape, voilà, B, vous voyez le compteur là, B, je ne sais pas si vous le voyez, c'est qu'il est en train de flasher vraiment, proprement dit, le firmware qui vient de téléverser dans l'étape A, en fait, je viens de comprendre. Donc l'étape A, c'est juste le téléchargement, le transfert à l'onduleur DI. L'étape B, c'est vraiment le flash proprement dit en interne du DI. Voilà, on va regarder ça. Et là, vous stressez parce que vous ne comprenez pas. Oh là là, mais c'est long, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus rien. Pourtant, mes LED, elles sont normales. Ici, tout va bien. Et pourtant, j'ai plus rien. Il est en train de flasher ce deuxième firmware MCU2. Il continue à produire, c'est ça qui est stressant. Il continue à vous recharger votre batterie, voilà, mais il n'alimente plus votre maison. Voilà, c'est fini là, j'ai plus rien. Ouais, donc c'est comme ça. Donc on va attendre. Combien de temps, je ne sais pas, mais vous allez voir. Ça dure déjà depuis, j'arrive pas trop à lire, mais depuis quasiment 1 minute. Donc ce sont des moments qui sont assez longs, hein, qui sont assez stressants. Vous comprenez pas? Et vous êtes là. Donc je ne peux pas vous allumer de lumière parce que j'en ai plus. Volontairement, je n'ai pas branché l'inverseur de source exprès hein, pour être sûr que vous montrez que cette coupure de courant est nécessaire. C'est pas grave, j'ai éteint pendant 3 minutes ma maison, c'est pas grave. Voilà, il est toujours en train de flasher, il est à 76, 77. Vous voyez, donc c'est normal, et il est là, il est en cours. Il est en cours. Voilà, 82, je ne sais pas à combien ça va aller. On verra, je vous le dire. Plus ou moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ça sera flashé, il va faire une extinction générale de l'onduleur et il va redémarrer. Et là encore, c'est stressant. Voilà, continue. On va atteindre les 100 là. Ah ouais, on est au plus de 100. Il continue son petit bonhomme de chemin. Voilà, vous imaginez la première fois que vous flashez ça? Vous êtes un peu en état de stress. Oh là là, je viens de tout casser. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et en plus, il vous continue à produire. Alors, peut-être c'est bloqué sur les précédents affichages. Je ne suis pas sûr. Ouais, je pense que c'est un peu bloqué. Ouais, je pense que les écrans sont bloqués sur les précédentes valeurs de production solaire, de production AC, etc. Donc là, il ne faut pas trop tenir compte des flèches qui s'animent, etc. pendant cette flash-là en section B. À mon avis, hein. Bon, je peux me tromper, mais je pense que c'est juste bloqué sur les étapes avant flash. Voilà, hop, ça y est, il vient de s'éteindre. Donc là, j'ai un reboot. Là, vous voyez ça, vous dites, oh là 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 là, mais catastrophe, catastrophe. Et on va attendre. Vous allez voir que ça va être long. Ça va être long. Il fait un reboot complet de tout le système. De tout le système. Voilà. Donc, on va attendre ensemble. C'est ça qui est un peu l'intérêt de cette vidéo. C'est vous montrer un peu toutes les étapes, hein, sans cut, hein, sans raccourci. Je vais vous montrer vraiment en temps réel ce qu'il en est.
Et ça va vous encourager, vous décourager de lancer une procédure de mise à jour. Sachez que si vous le faites par le DIE Cloud, par le service technique, en fait ça fait exactement la même chose. Donc toutes ces coupures-là, vous allez les avoir dans votre domicile. Donc sachez-le. Et ce qui est arrivé à un abonné, c'est que je crois qu'après, il n'a pas redémarré, tout simplement. On verra, peut-être que ça va être la même chose pour mon cas. Hein. Alors tiens, ce que je voudrais voir un peu, également, c'est est-ce que j'ai encore la connexion en mode AP. La question, on va voir ça. Oui, a priori, j'ai encore la connexion en mode AP. Ce qui veut dire que, en fait, quand il est planté, vous pouvez quand même relancer la procédure de flash. Ça, c'est intéressant, donc pour potentiellement récupérer votre onduleur. Donc ça, sachez-le. Voilà, on va attendre. Là, j'ai rien, rien de rien. Vous avez voyez les lumières normales. Il n'y a plus rien qui bouge. On va regarder. Smart Device. Device Info. Là, il me met 17.24. Je ne sais plus quelle version de firmware j'avais au préalable. Mais j'ai plus de production. On va attendre. Ah, vous avez vu, la lumière vient de s'éteindre ici. Ça commence à bouger. Vous avez vu combien de temps il faut attendre? Donc là, il va commencer à rebooter. Vous allez voir. Tout va se relancer. En tout cas, j'ai eu la LED normale qui s'est éteinte ici. Donc il y a de l'activité. Là, c'est alimenté uniquement par la batterie. On dirait que ça a mis à jour quelque chose. On va regarder les versions de Device Info. 6028 1724. Toujours pas de redémarrage, on va attendre. C'est long, hein? C'est long, hein, c'est stressant. Hein. Là, même moi-même, je stresse au moment de tourner cette vidéo. Vous voyez? Donc, ce truc, c'est vraiment long pour redémarrer un système. Voilà. Donc, surtout que j'ai que la production batterie. Je sais pas ce qui se passe. Non, franchement, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que je viens de planter en direct mon onduleur DIE. Ben, en tout cas, je la sortirai quand même, cette vidéo. Les panneaux viennent de se réveiller. Ah! Oh! Eh non, donc je la sortirai quand même. Voilà, ça y est, ça redémarre. Ça redémarre. Alors, on va voir ça un peu. Donc la lumière, c'est normal. C'est mon bandeau LED qui s'éteint, qui se rallume. Allez, Smart Device. Et là, je suis en 6028 1724. Donc, je vous mettrai la différence de firmware dans le main. Ok, avant et après. Je prendrai une photo et je vous mettrai. Donc, en tout cas, voilà ma version de firmware. Voilà, tout est relancé. Ma production, elle est là, ça bouge, vous voyez. Ma partie batterie est là. Tiens, je vais relancer la C-coupling parce que je l'avais éteint. Voilà. Et je vais pouvoir relancer. Je sais pas pourquoi ici ça a planté. Tiens, arrivé une 10. Non, bon, enfin je le trouverai pour le Pivot 2. Je pense que c'est une question de démarrage. Voilà. Et de connexion internet. Bon, ça on verra ça plus tard. Alors, au niveau des nouveautés, bon, je pense que j'ai toujours la partie EV chargeur, Smart TX, Smart CT, voilà, avec les adresses qui vont bien, etc. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme DIE ne nous met pas des changelogs dans leur version de firmware, c'est toujours un peu problématique. Je regarde s'il y a des choses qui ont changé, a priori non. Dans Advanced Function, il n'y a toujours rien. Voilà, je regarde s'il y a des nouveautés.
Voilà, il y a les MPPT Point Multipoint Scanning, ça y était, là on peut les choisir par string, voilà, donc ça c'est intéressant. Et puis c'est tout. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et pour vous montrer que qu'est-ce qu'il en est pour flasher les choses. Allez, on se retrouve à bientôt.